Alors, du coup, bonsoir aux personnes qui sont présentes et bonsoir à toutes les personnes qui regarderont le replay tout à l'heure ou dans les jours qui viennent. Et bonsoir à Bienvenue, toi. merci, Bonsoir. merci, bienvenue sur l'atelier. Donc, l'atelier J'accompagne ma saison l'automne est le premier des ateliers sur les saisons. Il y en aura un par saison. Le prochain sera donc évidemment sur l'hiver et il aura lieu très probablement en janvier. Là, il y aura aussi celui sur le printemps et celui sur l'été. OK. Donc, on va voir pas mal de choses au cours de cet atelier, si j'arrive à faire circuler mes pages. Hop, les aléas du direct. Donc, parmi les personnes qui sont présentes, vous me connaissez déjà, mais je vais quand même refaire une petite présentation pour les personnes qui sont inscrites en replay et qui n'ont jamais assisté d'atelier avec moi. Donc, je suis Barbara, je suis réflexologue certifiée depuis 2011. J'exerce en cabinet sur Marseille et également en structure médicalisée et pas des foyers d'accueil pour les personnes handicapées. Je suis formée forcément en réflexologie, plantaire, palmaire et crânienne. Et je me suis formée à côté aux fleurs de bac, à l'aromathérapie, à la nutrition santé et au sommeil, le tout dans le but d'accompagner essentiellement les femmes. Alors en cabinet, j'ai quelques messieurs, mais globalement dans mes accompagnements, c'est plutôt des femmes qui sont fatiguées, stressées, surmenées, et je les aide à retrouver de l'énergie et de la sérénité dans leur quotidien. Alors, hop, je fais rentrer une personne. On va attendre que Raymond arrive. Bonsoir Raymond et bienvenue. Vous n'avez... Ah voilà. Je suis à la bourre. Il n'y a pas de souci Raymond, il n'y a pas de souci. Dîner, donc j'arrive. Je suis là. J'étais en train de me présenter, donc ça va, comme vous me connaissez, il n'y a pas de problème. Ouais, ça va. Donc voilà, j'essaye d'accompagner au mieux effectivement les personnes qui sont fatiguées, stressées, qui ont du mal à gérer leurs émotions et essentiellement donc les femmes, c'est ce que je disais, si possible avec des outils les plus naturels que j'ai en ma possession. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Vous allez voir plein de choses. Alors, je vais beaucoup insister sur la première partie. Donc, prendre le chemin de l'automne avec des conseils issus de la médecine traditionnelle chinoise, constituer votre trousse aroma pour l'automne et constituer votre trousse fleur de bac pour l'automne. Ça, c'est vraiment les trois sujets sur lesquels je vais beaucoup insister. Je vous parlerai après rapidement de l'automassage et j'expliquerai effectivement comment ça va se passer pour l'automassage. Et je vous présenterai quelques rituels beauté et sérénité spécifiques à l'automne et également des recettes bien-être. Il y a un bug dans ma présentation, on retrouve la trousse aromatique, on ne sait pas pourquoi. Et des recettes bien-être pour l'automne gourmand et également comment vous pouvez ouvrir votre esprit à l'automne parce que l'automne n'est pas une saison que tout le monde apprécie. C'est pas toujours évident et donc je vais vous donner quelques conseils pour essayer de le faire rentrer dans votre routine quotidienne. Alors, on va démarrer. Pourquoi donc j'ai voulu faire un atelier par saison? Tout simplement parce qu'effectivement, en médecine traditionnelle chinoise, il y en a parmi vous qui connaissent, vous savez Oui. que chaque saison a son énergie propre. Vous avez la saison du printemps, la saison de l'été, la saison de l'automne, la saison de l'hiver. J'ai donc essayé de faire en sorte de vous présenter quelque chose qui soit le plus complet possible par rapport à l'énergie de la saison. On va y revenir, hein, je vais m'y attarder dessus. Parce que si on comprend la saison dans laquelle on est, on arrive à mieux préparer la saison suivante. En l'occurrence pour l'automne, si on comprend bien comment fonctionne l'automne, on va pouvoir mieux se préparer à l'arrivée de l'hiver. Et il se trouve qu'en automne, on va avoir un objectif qui n'est pas facile à remplir compte tenu de la période, qui va être d'apprendre à s'écouter, de commencer à ralentir et de commencer à créer des petits rituels bien-être. Alors, je m'explique. Dans la nature,
L'automne, c'est le moment où la nature commence à ralentir, à se replier sur elle-même. Vous avez la sève qui redescend dans les arbres, les feuilles qui tombent, tout va se mettre au repos, tout va commencer à se mettre au repos. Il se trouve qu'on a eu très beau temps. Alors, je ne sais pas, Léon, où vous êtes situé. À Paris, à Voilà, Paris. mais nous, à Marseille, on a eu un temps exceptionnel Mm. jusqu'à aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai Donc, très beau temps aussi. Je suis dans le sud et j'ai très beau temps. et voilà, c'est ça. Et Raymonde, je sais où elle est et elle a beau temps aussi. Et effectivement, on a eu très beau temps, donc les arbres n'ont pas encore perdu leurs feuilles. On commence à peine aujourd'hui à voir de l'automne maintenant. Donc c'est vrai qu'on s'en est pas trop aperçu, mais voilà, ça existe. Alors, au niveau de l'automne, c'est la saison des méridiens du poumon et du gros intestin en médecine traditionnelle chinoise. C'est également la saison de l'énergie du métal. Et l'émotion qui est associée en général à l'automne, c'est la tristesse. Alors, ce n'est pas une émotion qu'on a choisie, hein, c'est comme ça, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui le fixe. Et il est vrai que nombre de personnes n'aiment pas du tout l'automne parce que ça annonce l'hiver, ça annonce le changement d'heure, ça annonce une baisse de la luminosité. Il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas plus que ça ces changements annoncés. Mais, et donc, effectivement, on voit apparaître de la tristesse, d'où l'émotion associée. Elle est associée également à l'élément poumon et au gros intestin. Mais l'automne, c'est aussi la saison du foin, des vendanges, le moment où on va commencer à stocker les réserves pour l'hiver. C'est la saison de la récolte des fruits, c'est la saison des vendanges, c'est la saison où tout ce qui a été planté au printemps, qui a bien poussé en été, on va le ramasser et on va aller le stocker dans les greniers pour que ça arrive à maturité. Pour nous, les humains, ah ben, il faut qu'on s'y plie. C'est aussi la saison où on peut faire le point, on peut commencer à s'intérioriser et on peut commencer à regarder ce qui a bien fonctionné cette année, ce qui n'a pas bien fonctionné, revenir sur ses expériences et faire le point, se dire voilà, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Comment je m'en sers? Est-ce qu'il y a des choses à reprendre l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas reprendre parce que bah, finalement, c'était pas top, c'était pas adapté à mon rythme? Tout ça, c'est la saison d'automne, c'est le moment où on va commencer à le faire. C'est le début du passage en saison yin. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en médecine traditionnelle chinoise, vous avez deux opposés. Le yang, qui est plutôt l'expansion, le feu, etc. Et vous avez le yin, qui est plutôt l'intériorisation, le calme, le froid, l'hiver. Donc nous, c'est le début du passage en saison yin, donc un passage au calme après le feu de l'été. Et vraiment, l'été, c'est la période la plus yang de la médecine traditionnelle chinoise. L'automne, on commence à redescendre et on se retrouve après avec l'hiver qui est vraiment le propre de la saison yin. Alors attendez, j'ai encore quelqu'un qui est dans la salle d'attente. Hop, on va juste attendre. Bonjour ou bonsoir. Vous m'entendez bien? Je ne sais pas. La personne qui vient de rentrer, qui est prénommée Médion. Ok, je vais considérer que vous m'entendez du coup. Euh, Normalement, alors je reprends là où j'en étais, effectivement, en pratique, on doit se préparer au calme de l'hiver, on doit ralentir, on doit s'intérioriser, commencer à prendre soin de soi. Or, il se trouve que à l'automne, chez nous, en tout cas en Europe, c'est pas du tout une période où on est calme. C'est la période de la rentrée, c'est la période de la reprise des activités, c'est la période où on court dans tous les sens. Au final, on n'est pas du tout dans le rythme de la saison. Mais alors, pas du tout. C'est encore plus compliqué, du coup, de prendre ce rythme-là. Et c'est une saison, je le disais tout à l'heure, où l'émotion associée, c'est la tristesse. Donc, c'est important qu'à un moment donné, on arrive à équilibrer ces émotions entre ce qu'on devrait réellement faire et qui serait bénéfique pour nous et ce que l'on fait
réellement au quotidien et qui n'est pas très très bénéfique pour nous à ce moment-là, en tout cas de l'année. Est-ce que déjà il y a des questions par rapport à ça? Non, 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 tout est Non. clair. Ok, allez. Du coup, je vais essayer de vous donner quelques conseils simples. Alors, ne prenez pas forcément de notes. Vous allez avoir un e-book complet comme ceci dans votre espace de formation. Donc, vous pourrez le télécharger. Vous avez l'intégralité de l'atelier qui est dedans. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes ce soir. Ça vous permet d'écouter, de pouvoir poser des questions. Donc, on va commencer par la partie des conseils que je vais vous donner, qui sont tous issus de la médecine traditionnelle chinoise, pour essayer de traverser la saison tranquillement et d'en profiter le plus possible, le plus pleinement possible, on va dire. Ce n'est pas forcément facile, mais vous allez voir, il y a des conseils simples qu'on peut tout à fait mettre en place. Le premier conseil, bien évidemment, ça va être sortir et profiter de la nature au maximum. L'air de l'automne ramène toujours un peu de fraîcheur, c'est-à-dire que même s'il fait très beau, par exemple dans le sud en ce moment, on voit bien que le matin, c'est quand même plus frais, le soir, c'est aussi plus frais. Donc, on n'a pas le même air, on n'a pas la même énergie, par exemple, que celle du printemps. Au printemps, on commence à se réchauffer, en automne, on commence à refroidir. C'est souvent une fraîcheur qui est humide, l'automne, et qui va offrir des paysages et des couleurs fondamentalement différentes de ce qu'on peut voir aux autres périodes de l'année. Donc c'est le moment de profiter de nos temps libres pour sortir. Alors, on a plusieurs choix pour sortir, bien évidemment, ça dépend de là où on habite. Mais si vous habitez près d'une forêt, ma recommandation, c'est évidemment d'aller vous promener en forêt et de faire ce qu'on appelle en japonais le Shinrin-yoku, qui est le bain de forêt japonais. C'est-à-dire que vous vous promenez au milieu des arbres, vous profitez de l'énergie des arbres, de la fraîcheur qu'ils peuvent vous apporter, de la solidité qu'ils peuvent vous apporter, et vous en profitez pour aller puiser vraiment leur force. Les arbres sont le poumon de la planète. Et j'insiste bien sur le terme poumon de la planète. Pourquoi? Parce que, pour rappel, je l'ai dit tout à l'heure, mais la saison automne, c'est la saison du méridien du poumon, donc de la respiration profonde. C'est donc le moment, au moment où vous allez sortir, de faire des exercices respiratoires pour renforcer vos poumons, vous apporter de l'oxygène et avoir avec ça une meilleure défense immunitaire. Je m'explique, plus vous respirez bien, plus vous faites rentrer de l'oxygène, plus vous renforcez vos globules rouges. Et donc, plus vous gagnez en force immunitaire pour pouvoir vous défendre. Si vous n'êtes pas en forêt, ben c'est pas grave, vous faites comme moi, vous allez au bord de la mer. Ou vous faites comme Isabelle, vous allez au bord de la mer. Parce que vous allez pouvoir profiter quand même du grand air et vous allez pouvoir respirer également au bord de la mer. Donc, on peut se baser sur les arbres et la forêt si on en a, mais si on n'en a pas, on peut aussi profiter de la mer. Et s'il n'y a pas de forêt ou d'arbres, Paris par exemple, je pense à Léon, vous pouvez tout à fait aller dans les parcs. Dans les parcs, il y a toujours des arbres à Paris. Vous pouvez aller profiter de cette énergie dans les parcs. Je mets un bémol, attention, il ne faut pas prendre froid. Pour faire ça, on ne prend jamais froid par les pieds. Je tiens à le préciser puisque c'est une idée reçue que beaucoup de personnes ont. On ne prend pas froid par les pieds, on prend froid par la nuque et par le cou. Donc en fait, si vous sortez, je vous recommande de sortir s'il y a un petit air humide ou ne serait-ce qu'un petit air, en couvrant bien toujours votre nuque et votre cou. Une petite écharpe, un petit châle, quelque chose qui vous plaise, qui soit joli. Profitez-en, c'est l'automne. Allez vous chercher des choses qui vous plaisent, des vêtements, des écharpes, des petits châles qui vous séduisent et que vous allez mettre autour du cou. Est-ce que là-dessus, il y a des questions ou je peux continuer? Pour moi, tu peux continuer. Allez, on est parti. Ah, Du c'est bon. coup, pardon? Ça va. Allez, C'est ça bien. marche. Du coup, on va passer côté alimentation parce que en médecine traditionnelle chinoise, l'alimentation s'assortit à la saison.
Alors ça, c'est pareil, nous on le fait pas trop, hein, c'est-à-dire que vous allez chez Grand Frais aujourd'hui, vous avez des tomates, c'est pas du tout la saison des tomates, mais vous en trouvez, vous allez trouver des fruits d'été encore. Bon, moi, mon objectif, c'est de vous dire, attention, pour pouvoir profiter pleinement de la saison, il vaut mieux que vous alliez sur forcément des légumes de saison et si possible, des légumes blancs et des légumes racines. Je m'explique, la couleur associée à la saison automne en médecine chinoise, c'est le blanc. Donc, à vous, les navets, les choux-fleurs, le chou blanc, le céleri rave, les poireaux, les pommes, les poires, les raisins, tout ce qui peut être blanc, n'hésitez pas, profitez-en. Mais aussi tous les légumes racines, parce que c'est leur saison, c'est le moment où ils vont sortir. Vous allez avoir les carottes, vous allez avoir les panais. Alors les panais, ils sont parfaits parce que c'est légumes racines et en plus c'est blanc. Donc vous cumulez. C'est, tous ces légumes-là sont vraiment, et ces fruits d'ailleurs, sont conseillés en cette saison. Vous pouvez les faire cuire, les manger en crudité. Vous pouvez également vous faire des jus et des légumes, des jus de fruits et de légumes frais, si possible en ajoutant des fruits ou des légumes de couleur blanche. Vous pouvez aussi, et ça c'est important, essayer les saveurs épicées. Alors, je ne dis pas forcément que ça doit absolument piquer dans votre bouche, mais il se trouve que le piquant, la saveur piquante, est la saveur qui est associée à la saison automne. Alors, ça a quand même un intérêt, hein, ça s'explique tout simplement parce que les épices vont stimuler le fonctionnement des poumons et le fonctionnement de votre gros intestin. Elles vont vous faire transpirer, ça va favoriser le travail de transpiration et d'élimination de la peau. Or, la peau est l'organe qui est également associé aux poumons et au gros intestin à la saison automne. Donc, en fait, quand vous épicez vos plats, vous vous reliez vraiment à l'énergie du poumon et à l'énergie de l'automne. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas quand c'est trop épicé ou trop piquant, vous pouvez quand même utiliser des épices qui ne piquent pas, à savoir le curcuma n'est pas une épice piquante, la cannelle n'est pas une épice piquante, mais c'est une épice, elle va donner une saveur chaude à vos plats. Donc ça, il faut vraiment ne pas hésiter et bien les utiliser en cette saison. C'est vraiment le moment et l'instant pour le faire. L'automne, alors vous le voyez là sur l'écran, je parle de cure douce détox. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent au printemps, on fait des cures détoxifiantes. C'est pas mal au printemps. Parce qu'au printemps, c'est l'énergie du foie, donc on peut commencer à aller le travailler, etc. À l'automne, vous allez le voir dans beaucoup de magazines, même dans certaines émissions, on va vous dire c'est le moment pour faire une cure détox, c'est super. Alors, je mets un bémol là-dessus. Oui, vous pouvez faire une cure détox, mais il faut qu'elle soit extrêmement légère parce que ce n'est pas le moment de fatiguer votre corps. Donc, qu'est-ce que j'entends par une cure légère? Ça peut être par exemple une monodiète. Alors attention, pas de monodiète avec les clémentines ou les raisins qui ne sont que du sucre. D'accord? Mais vous pouvez faire une monodiète à base de riz, c'est-à-dire que vous mangez du riz le matin, le midi, le soir, mais vous ne mangez que ça. Je ne dis pas du riz avec du beurre et du fromage, hein. Je parle juste de riz simple. Vous pouvez faire la même chose avec les pommes de terre. Vous pouvez faire la même chose avec les pommes, le fruit pomme. Et quand vous faites une monodiète avec le fruit pomme, ça peut être une pomme crue, mais ça peut être aussi de la pomme cuite. Donc ça vous permet de varier dans la journée. C'est-à-dire de prendre un petit déjeuner avec une compote de pommes et des petits morceaux de pommes à l'intérieur. Le midi, de manger des pommes cuites au four, par exemple. Attention, sans le sucre et sans le beurre. Euh, je le précise parce que quand j'ai fait l'atelier en présentiel, il y a une dame, elle m'a dit oui, mais on peut mettre tout ce qu'on veut sur la pomme. Oui et non. L'objectif de la monodiète, c'est de reposer le foie, donc de ne pas lui rajouter des tas d'éléments. Par contre, là où vous pouvez insister, vous pouvez manger de la pomme avec de la cannelle, par exemple. Là, ça ne posera pas de problème. Vous pouvez également vous faire des jus détox à base de radis noir. Alors, le radis noir, il porte mal son nom parce qu'il est noir d'extérieur, mais à l'intérieur, il est blanc.
Et donc, c'est un légume que vous pouvez tout à fait manger à l'automne aussi. Vous pouvez faire des jus donc à base de radis noirs, à base de pommes, de gingembre, de raisin. Voilà, mais simple. La manière de faire des monodiètes, vous pouvez soit vous dire dans le mois, je fais 3 jours de monodiète et pendant 3 jours, je ne mange qu'un seul aliment et toujours le même. Soit, comme c'est quand même un peu compliqué aussi quand on travaille ou autre, vous pouvez dire, je le fais un jour dans la semaine. Et chaque semaine, vous faites une monodiète sur un jour. Ça peut être par exemple le samedi, où vous ne travaillez pas, vous êtes au repos, un jour où vous n'avez pas une grande activité à faire, vous pouvez choisir d'introduire une monodiète. C'est pas mal, ça marche très bien, ça permet à votre foie de se régénérer tout en douceur, à vos intestins de ne pas travailler de trop non plus, et ça vous nettoie vraiment bien au niveau digestif. Donc ça peut être intéressant et ça va préparer naturellement votre système immunitaire pour l'hiver. Vous pouvez, c'est aussi le moment à l'automne, prendre soin de vos intestins avec une cure de propolis. La propolis, vous savez, ça existe en version liquide. Moi, j'ai commencé. Parfait. Ça existe en version liquide, une pipette tous les matins sur un bout de pain, parce que c'est quand même un peu fort, ça a un goût assez marqué, un goût de résine un peu. Vous voyez tout ce que c'est la propolis? Mm. Ouais. Ouais. Donc ça, C'est ultra efficace, hein. oui, ça marche très bien, mais effectivement, ça a un goût un peu de résine. Donc l'idéal, c'est de le mettre par exemple sur un morceau de pain ou un biscuit, quelque chose que vous prenez le matin, vous mettez la pipette, vous versez la pipette dessus, vous l'avalez. C'est tout à fait le moment de le faire. C'est désinfectant, c'est protecteur. Donc ça va vous aider à désinfecter au niveau du système digestif, au niveau aussi des zones ORL. Et en ce moment, on peut y aller hein, parce que le Covid, il tourne à fond là. Et ça va se permettre également d'avoir un aspect protecteur au niveau des intestins également. Et Barbara, et le miel? alors, le miel, pourquoi pas, mais c'est sucré. Oui, je sais. Bon, est-ce qu'on peut, par exemple, faire prendre du miel dans son thé le matin ou Ah oui, oui, vous pouvez prendre du miel à la dans le thé le place? matin, mais ça n'aura pas la même vertu que la propolis. D'accord, ok. La propolis, c'est vraiment le désinfectant par excellence. Le miel, on va l'utiliser surtout si on est malade, en fait. C'est-à-dire quand vous avez déjà de la toux, quand vous avez un rhume qui commence à apparaître, etc. On va en reparler tout à l'heure du miel dans les recettes que je vais vous donner, mais ça n'a pas le même impact que la propolis au niveau du corps. Et vous pouvez également faire une cure de probiotiques, c'est tout à fait le moment également. Donc, Alors là, est-ce que l'actimel fait partie des probiotiques? Est-ce que non, c'est correct comme truc ou pas? non, D'accord. c'est commercial, on va dire. D'accord. Les probiotiques, on en trouve dans les yaourts. Vous prenez un yaourt nature de base, même le moins cher possible, il aura tout le temps des probiotiques dedans parce que c'est sa nature, il est constitué comme ça. Dans le Lactimel, ils en rajoutent, ils mettent quelques souches. Ça peut être pas mal, mais je trouve que c'est très commercial. D'accord. Et Puis c'est très sucré aussi. c'est très sucré. C'est plus efficace de prendre des probiotiques en gélule, par exemple. D'accord. C'est plus efficace ça. J'ai avancé un peu trop vite, je repars en arrière. Hop. Je voudrais aussi vous parler du prendre soin de la peau. Alors, je vais y revenir plus loin dans les rituels bien-être, mais je l'ai dit tout à l'heure, la peau est en lien avec l'énergie du poumon et c'est le moment, après l'été et le trop-plein de soleil, de vraiment prendre soin de vous et de votre peau, de la soigner, de la nourrir, de s'occuper de vos cheveux. Ça sera très bénéfique de le faire à ce moment-là. Donc, je vais vous donner quelques recettes tout à l'heure pour le faire, mais n'hésitez pas. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, je ne vais que pouvoir vous conseiller, mais en plus, il se trouve que c'est mon métier, mais de vous faire masser. Alors, soit vous vous massez vous-même, on va en parler avec l'automassage, soit vous allez vous faire masser, mais ça va forcément apporter une aide importante au corps et au mental au moment de l'automne.
L'automne va demander un temps de repos, hein, je l'ai dit plusieurs fois tout à l'heure, et le fait d'aller vous faire masser, c'est aussi vous accorder ce temps de repos, de détente et de recentrage. Donc, il ne faut pas hésiter. Bien évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, je suis réflexologue. Si vous faites une réflexologie, qu'elle soit plantaire, crânienne, palmaire, peu importe le choix que vous faites, on effectuera un travail beaucoup plus précis sur les zones réflexes des poumons et des gros intestins, du gros intestin, pour pouvoir y travailler spécifiquement à cette période. Et surtout, on va également faire un travail de préparation à l'hiver en commençant à stimuler légèrement les zones réflexes des reins et de la vessie, qui sont les organes qui, eux, sont reliés à la saison hiver. Donc, c'est vrai que se faire masser, c'est déjà une chose. Et si en plus vous ajoutez de la réflexo, nécessairement, on fait un plus gros travail sur votre corps. On vous aide un peu plus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent, des choses sur lesquelles vous avez des questions? Non, c'est très clair. C'est tout bon? Ouais. Oui. Allez, on avance. Bon. Du coup, on va passer à la constitution de votre trousse aroma d'automne. Alors, je vous montre dans le e-book, vous allez avoir une fiche comme ceci, donc vous la voyez peut-être pas super bien, mais qui va vous donner toutes les précautions à prendre pour savoir choisir et savoir utiliser les huiles essentielles. Donc, c'est une page complète. Je vous laisserai la lire et la découvrir, mais je vous conseille vraiment d'aller la voir avant de faire le choix de vos huiles, sauf si vous connaissez déjà les huiles essentielles et que vous avez l'habitude de les utiliser. Mais sinon, je vous ai mis vraiment toute une série de conseils dedans. Alors, les huiles essentielles, elles sont utiles en toute saison, bien évidemment. Celles que je vais vous citer peuvent aussi être utilisées dans les autres saisons. Mais j'en ai quand même choisi 4 de tête parce qu'elles ont une énergie qui est beaucoup plus en adéquation avec les émotions automnales. Donc, je vais vous les présenter et vous allez retrouver en premier lieu l'huile essentielle de mandarine. Alors, pourquoi je vous ai mis l'huile essentielle de mandarine? Parce que, en fait, moi, c'est mon doudou de l'hiver, je vous le dis. C'est l'huile essentielle que j'ai tout le temps sur moi. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement apaisante et surtout quand vous la sentez, quand vous l'avez près du nez, elle dégage vraiment une odeur d'été, étonnamment, alors que c'est un fruit d'hiver, mais elle a une fraîcheur d'été qui fait du bien en hiver et qui vous redonne le moral très facilement. Elle a plein de qualités pour affronter l'automne, la rentrée et la reprise des activités familiales. Elle est extrêmement relaxante, elle est anti-stress, elle est antispasmodique au niveau du ventre, donc très bien pour la digestion, et elle est décontractante, donc elle va agir également sur les troubles musculaires. Alors, j'attire votre attention sur le fait que l'huile essentielle de mandarine est photosensibilisante. Donc, il ne faut pas la mettre, mettons, sur votre visage ou sur vos mains si derrière vous allez au soleil. Mais sinon, elle est très facile à utiliser. Alors, je vais vous donner, vous les retrouverez, hein. Tout ce que je vais vous donner là, vous allez le retrouver dans le e-book. Le plus facile à faire, c'est de venir la respirer directement au flacon. C'est-à-dire, vous ouvrez votre petit flacon, vous inspirez profondément, vous soufflez et vous faites ça plusieurs fois. Dès que vous sentez le stress vous envahir, vous pouvez venir la respirer vraiment au flacon ou bien vous en avez mis quelques gouttes avant de partir de chez vous sur un Kleenex par exemple ou un mouchoir et vous venez respirer ce Kleenex ou ce mouchoir, vous l'approchez de vos narines et vous faites la même chose au niveau respiratoire. Vous inspirez profondément et vous soufflez et vous le faites plusieurs fois le temps que ça se calme. Pour les personnes qui ont déjà suivi des ateliers avec moi, j'en ai déjà parlé, il existe les inhalateurs. Vous savez, les petits sticks, alors je ne l'ai pas pris avec moi, si j'en ai un là. Vous avez des petits sticks comme ceci, hop, comme les Vicks. Vous voyez? Ça, c'est formidable. Exactement, ça c'est formidable parce que c'est extrêmement léger.
Ça se trimballe très facilement dans le sac, ça ne se casse pas, donc vous risquez pas d'avoir tout le flacon qui se vide dans votre sac. C'est vraiment très pratique à utiliser et ça vient remplacer le flacon ou le mouchoir en tissu. Vous avez à l'intérieur une petite mèche en coton. Vous y mettez quelques gouttes de votre huile essentielle, vous rentrez la mèche en coton, vous fermez et vous n'avez plus qu'à venir respirer directement à l'inhalateur. Donc c'est vraiment ultra facile, très efficace et vraiment ça pèse pas dans le sac. Enfin, moi je l'ai toujours dans le sac. Moi, je m'en fais suivre aussi tout le temps. Ben oui, c'est pratique. C'est vraiment bien. Au cabinet, j'en propose très souvent. Je l'ai fait pour mes clientes et c'est vraiment super. L'huile essentielle de mandarine, vous pouvez aussi la consommer le matin, par exemple, si vous êtes dans une phase où vous n'avez pas vraiment le moral, ça va pas trop, c'est pas la grande forme. Vous pouvez en déposer 2 gouttes sur un demi-sucre ou dans une cuillère à café de miel Raymond. C'est possible. Vous mélangez un peu et vous l'avalez directement. Le tout, c'est de pas l'avaler juste sur la goutte, il faut la mettre sur quelque chose, mais vous pouvez ça le faire 1 à 2 fois par jour et ça va vous donner le moral. Ça remonte le moral, ça travaille sur vos émotions. Quant aux personnes qui ont des problèmes de spasmes digestifs, de digestion lente, difficile, où vous avez mal au ventre souvent, vous pouvez également diluer 2 gouttes d'huile essentielle de mandarine dans votre crème ou votre lait pour le corps et venir vous masser le ventre avec, dans le sens des aiguilles d'une montre, avec des petits cercles. C'est vraiment le top. Ça va vous détendre au niveau du ventre, ça va, comme c'est antispasmodique, ça va jouer vraiment sur vos spasmes et ça va également détendre au niveau musculaire votre ventre. Donc vous allez voir, vous allez retrouver un certain confort au niveau de la digestion. Alors, idéalement, je vous l'ai mis dans le e-book, mais je vous le dis quand même, idéalement, vous faites ce petit massage et ensuite vous mettez une petite bouillotte chaude au niveau du ventre et là, c'est Le paradis. le paradis, le top du top. Vraiment, ça vaut le coup. La deuxième huile que je vous recommande, c'est l'ylang-ylang. Alors, celles qui ne la connaissent pas, c'est une huile qui est très puissante dans ses propriétés et aussi dans sa senteur. Ça sent assez fort. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas, donc j'en parle quand même parce que moi, je la trouve très intéressante. Mais voilà, sachez qu'elle a une odeur très sucrée, très fleurie, à la fois très fleurie et très sucrée. Donc, elle est particulière, mais elle est vraiment très intéressante. C'est la fleur des fleurs hein, en Indonésie. Elle est hypotensive, calmante, calmante cardiaque, anti-stress, antidépression. C'est une grande alliée pour la beauté des cheveux également, que ce soit pour leur pousse ou pour leur brillance. Et alors après, ça c'est le petit plus, elle est réputée aphrodisiaque. Je dis ça, je dis rien, mais je l'aurais placée. C'est une huile essentielle qui va permettre de réduire l'agitation mentale, mais aussi de remonter votre moral quand il est un peu bas à l'automne. Alors, vous avez plusieurs manières d'utiliser l'ilang-ilang, soit par voie cutanée, donc sur la peau, pour calmer le mental et l'agitation de la rentrée. Vous pouvez vous masser avec 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang diluée dans une cuillère à café d'huile végétale au niveau du plexus solaire ici, ou bien directement sous la plante des pieds. Vous allez voir, c'est super efficace. Si vraiment vous avez le sommeil difficile, etc., pensez-y, elle est très, très efficace. Et pour les cheveux? J'y viens. Ah, Pour les pardon. cheveux, vous pouvez mettre 2 gouttes de cette huile dans votre dose de shampoing Ok. et vous faire le shampoing avec. Elle va être efficace sur la brillance, elle va être efficace sur la pousse des cheveux. Elle sera également très efficace toujours en olfaction dans le stick, par exemple. On en a parlé tout à l'heure. Si vous voulez faire un mélange pour le stick, vous pouvez sur le stick mettre de la mandarine et de l'ilang-ilang, par exemple. La mandarine va donner un petit peu de fraîcheur à l'ilang-ilang, ça ne sera pas inintéressant. Attention quand même, je l'ai dit, elle est hypotensive, ce qui veut dire que si vous avez une toute petite tension, si vous êtes à 8 de tension en ce moment, ce n'est pas le moment d'utiliser l'ilang-ilang par contre. Donc ça, on y fait attention.
La troisième huile dont je voulais vous parler, c'est le géranium rosa. Alors, pourquoi je vous en parle? Je ne vais pas vous en parler pour la partie émotionnelle, bien qu'elle soit quand même efficace, mais je vais vous en parler parce que c'est l'huile essentielle de la beauté et donc de la peau. Et on l'a vu, la peau fait partie de l'automne. Donc, elle est adoucissante et régénérante pour la peau, mais c'est vrai que ça en fait quand même une amie de choix pour le moral ou pour calmer son stress. Ça sent extrêmement bon. Pour le coup, le géranium rosa, moi, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Elle me plaît. Elle est douce, elle est fleurie. C'est vraiment très agréable. Dans cet atelier, vous allez la retrouver un peu plus loin au chapitre rituel beauté et sérénité, parce que je vous ai fait une recette avec. Mais je vous ai mis aussi dans le e-book, vous le verrez, une petite recette où je l'ai associée à l'huile essentielle de mandarine dans un gel douche bonne humeur. Donc je vous ai donné la recette pour faire le gel douche. Vous pourrez mélanger tous les ingrédients que je vous ai donnés dans le flacon, vous laissez reposer une nuit et hop, c'est prêt. Dès le matin, vous pouvez vous en servir et vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Alors voilà, les deux mélangés, c'est super pour prendre sa douche. Vous sortez de la douche, vous êtes prête à aller à faire votre journée. Enfin, moi, en tout cas, ça marche très bien. La dernière huile dont je voulais vous parler, elle est très connue, c'est le Ravinsara. Le Ravinsara, c'est l'huile de l'automne et de l'hiver. Je la replacerai très probablement sur l'atelier d'hiver parce qu'elle va servir sur les deux saisons. Elle est utile parce elle a vraiment de grosses propriétés antimicrobiennes, antibactériennes et antivirales. Voilà, elle fait la totale, hein, le Ravinsara. Et ce qu'on sait un petit peu moins sur le Ravinsara, c'est qu'elle est également reconnue pour ses qualités positivantes et dynamisantes au niveau du moral. C'est une huile essentielle antifatigue. Donc, elle a beaucoup de fonctions. Alors, c'est vrai qu'on a eu du mal à la trouver beaucoup pendant la période du Covid. Aujourd'hui, on en trouve un peu plus. Essayez d'en trouver une de très bonne qualité parce qu'elle va vous servir longtemps. La Ravinsara. De toute façon, toutes les huiles essentielles que vous achetez, elles vous servent longtemps, mais la Ravinsara va vous servir vraiment longtemps et souvent. Dans cet atelier, on la retrouvera au chapitre recettes bien-être et gourmande, parce que je l'ai utilisée pour une infusion, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais si on veut l'utiliser en prévention des virus, en ce moment, c'est l'instant, vous pouvez mettre 2 gouttes directement, une goutte sur chaque poignet, et ensuite vous venez frotter vos poignets comme ceci, ou vous faites une friction sur le bras, ce qui est encore mieux parce que là, vous allez l'étaler et la chauffer en plus. Ça, vous pouvez le faire pendant l'automne et l'hiver, tous les jours, en vous accordant une pause le samedi et le dimanche. D'accord? Pour faire un petit palier où vous ne l'utilisez pas, sinon le corps s'habitue. Donc, dans la semaine, vous pouvez faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi vos poignets. Le samedi, le dimanche, vous ne faites rien. Vous allez voir, c'est super efficace, ça protège bien. Et même si vous êtes malade, si derrière vous avez un rhume, etc., vous pouvez aussi venir la respirer sur un stick de senteur comme ceci. Donc, elle a vraiment beaucoup de qualités, le Ravinsara. N'hésitez pas à en avoir un flacon chez vous, c'est vraiment un indispensable. Il y en a qui l'utilisent déjà parmi Oui, vous? moi oui. Oui. Ouais. Ok. Donc celle-là, vraiment, il faut l'avoir. C'est comme la mandarine, je vous dirais. Ce sont deux huiles extrêmement faciles. La mandarine, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous avez des problèmes de sommeil, elle est aussi très efficace. Donc la mandarine et le Ravinsara, c'est vraiment deux huiles à avoir avec vous sur cette période. Le Ravinsara, dès que je dois sortir l'hiver, ou que je vais dans les supermarchés ou autres où il y a du monde, j'en mets tout le temps. Oui, voilà, c'est ça, sur les poignets. Et Oui. ça permet vraiment de bien protéger. Elle a vraiment de grandes qualités au niveau de l'immunité, le Ravinsara. Donc, je ne dis pas que vous n'attraperez rien avec, hein, je ne peux pas m'engager, mais quand même, globalement, ça vous protège. Surtout quand on touche beaucoup avec les Mm. mains, on attrape les produits, on touche les gens. Enfin, les mains, c'est vraiment la partie. Alors, certes, il faut les laver tout le temps, on est d'accord, mais c'est vrai que le Ravinsara peut avoir un véritable intérêt dans ces cas-là. Si c'est bon pour vous, je vais passer à la trousse des fleurs de bac.
Donc, tout le monde connaît un peu les fleurs de bac? Pas du tout. Non. Non, ok. Alors, j'explique un petit peu. Donc, le docteur Edward Bach, c'est un Anglais, il a mis au point dans les années 30 38 préparations à base de plantes et d'eau de source. Alors, j'explique tout de suite, parce que on me pose la question. Les fleurs de bac sont fabriquées. Il est allé chercher des fleurs qui avaient une signature, selon lui, par rapport à nos émotions, etc. Il les fait tremper dans de l'eau de source au soleil. Il filtre, il complète avec du brandy, et ça constitue votre flacon de fleurs de bac. En soi, vous allez me dire, on ne voit pas bien comment ça marche. Alors, je vous dirais qu'il n'y a pas de preuves scientifiques sur l'usage des fleurs de bac, je ne vais pas vous mentir. Par contre, euh, au niveau empirique, moi, je les utilise tous les jours au cabinet depuis des années avec des résultats extraordinaires. Donc, je pense qu'il avait raison dans son idée et dans sa démarche, mais effectivement, ça fonctionne. Ne me demandez pas comment, mais ça fonctionne. Chaque fleur correspond à une émotion. Pour lui, en fait, certains végétaux, pour le docteur Bach, certains végétaux avaient le même taux, même niveau vibratoire que certaines de nos émotions. Et donc, selon lui, elles nous permettaient de remplacer l'émotion dite négative par son pendant positif et donc de rééquilibrer notre système émotionnel. Alors, le docteur Bach, c'était quand même quelqu'un qui était chercheur, hein, c'est un scientifique, un médecin. Euh, Lui, il ne voyait pas pourquoi on soignait que le physique dans le corps. Il voulait qu'on soigne aussi l'émotionnel. Et donc, il s'en est servi de cette manière-là. Il les a créés pour ça. Et il a traité ses patients avec ça. Alors, je précise, les fleurs de bac ne vont pas remplacer un traitement médical. Elles travaillent juste le terrain émotionnel. Elles accompagnent des phases de vie. Elles peuvent compléter un traitement en cours, mais en tout cas, elles ne peuvent pas le remplacer. Elles ont énormément de qualité, puisque vous l'avez vu donc, dans la façon de les préparer. C'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas de contre-indication, puisqu'il n'y a rien dedans. Elles sont adaptées à tous. Elles sont sans accoutumance, sans risque de surdosage. Elles peuvent s'utiliser en élixir simple, c'est-à-dire une seule fleur de bac pendant un certain temps, ou bien en élixir composé, c'est-à-dire qu'on en met plusieurs dans un flacon qui correspondent à vos émotions. Et vous prenez pareil le traitement fleur de bac pendant 3 semaines. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, notamment pour Léon? J'attends la suite. Oui, j'ai pas mal de questions. C'est-à-dire comment être sûr au niveau émotionnel. Est-ce que c'est forcément la tristesse? Est-ce que ça peut être d'autres Ah non, ça émotions peut. ou Ouais. forcément reliées à l'automne? Alors là, moi, j'ai relié la trousse à l'automne, mais ça peut être toutes sortes d'émotions. Il y en a 38 pour 38 Hmm, émotions différentes. d'accord. L'idéal, Ok. après, quand on n'arrive pas à choisir, c'est de faire appel à quelqu'un qui connaît bien Hmm, et qui peut vous aider à choisir vos fleurs de bac vraiment à l'instant T. Parce que un flacon de fleurs de bac va vous correspondre, par exemple, aujourd'hui, mais ne vous correspondra plus peut-être dans 3 mois. Parce que vos émotions auront évolué, changé, hmm. il peut y avoir des événements dans votre vie qui font que ça se modifie. Donc voilà, mais il y a 38, D'accord. ouais, 38 émotions en tout. Et est-ce que c'est un peu comme les huiles essentielles où on peut laisser aller son ressenti et Tout si à fait. on n'a pas du tout olfactivement d'accord, on pense qu'elle n'est pas bonne pour nous, c'est un peu Alors, pareil. la fleur de bac, vous n'aurez pas olfactivement d'accord parce que ça ne sent pas. Ah, ok, Ça n'a d'accord. pas d'odeur en fait. C'est vraiment, comment vous dire, c'est une infusion de fleurs au soleil. Donc ça n'a pas vraiment d'odeur. On ne peut pas dire qu'on peut se baser sur l'odeur. Par contre, ça a un taux vibratoire. Donc effectivement, j'ai des clientes au cabinet, soit on travaille des fois avec des cartes, soit avec les flacons. Et elles me disent, moi, cette fleur-là, je pense qu'il me la faut. Et D'accord, donc on la met dans le mélange. Et effectivement, souvent, elles ont raison. d'accord. Donc ça s'ingère, les Ça fleurs de bac. s'ingère, oui, tout à fait. Ok, Tout à ok. fait.
Donc au niveau de l'automne, effectivement, ben, ce qui nous guette quand même, on le sait, c'est le coup de mou, la fatigue, la baisse de l'immunité, le petit moral. Et comme on est sur l'élément métal, c'est aussi beaucoup d'agitation. Donc tout ça va venir perturber notre climat émotionnel et je vais vous proposer quelques fleurs de bac pour vous aider à traverser la saison. Donc après, elles peuvent ne pas vous convenir à l'instant T, ou comme très bien vous convenir parfaitement. Ça dépend un petit peu de vous, mais si besoin, bien sûr, je serai à disposition si vous avez besoin de conseils plus personnalisés pour faire votre flacon. La première fleur de bac, c'est Gorse, c'est l'ajonc. Pourquoi? Parce que c'est la fleur qui est vraiment reliée à la tristesse, que l'automne peut parfois amener. Elle va vraiment accompagner tous ceux qui ressentent une déprime saisonnière, quand la température baisse, quand on perd en luminosité, quand la nostalgie ou la tristesse prennent trop de place, tout de suite, on peut penser à cette fleur de bac là. Elle va aider à retrouver espoir, confiance, elle va ramener un petit peu de joie et d'optimisme. Alors, je vous dirai après comment ça se prend, les fleurs de bac, mais sachez que Gorse, c'est vraiment une fleur qu'on utilise beaucoup en cette saison, et ainsi qu'en hiver d'ailleurs, parce que souvent les gens sont déprimés à l'automne, il y a ce qu'on appelle vraiment la déprime saisonnière, et c'est une fleur que j'utilise énormément au cabinet en cette saison. La deuxième fleur, ça sera le saule, Willow. Pourquoi? Parce qu'en fait, Willow, c'est la fleur de la prise de recul. C'est-à-dire que l'automne, normalement, c'est une saison où on se met à trier, à se séparer de ce qui nous empêche d'avancer, à regarder ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Tout ça, c'est parfois difficile à faire quand on ne fait pas le pas de côté ou le pas de recul pour le faire. Donc cette fleur, Willow, elle va accompagner tous ceux qui avancent avec encore un peu d'amertume, du ressentiment, de l'apitoiement, tous ceux qui se sentent bousculés un peu par les autres, tous ceux qui retiennent beaucoup les choses à l'intérieur. Pourquoi on la donne? Parce qu'en fait, elle va vous aider à prendre du recul. Elle aide aussi à pardonner si des fois on est fâché avec quelqu'un ou on est énervé après quelqu'un parce qu'on en a marre, parce que ça déborde. Elle aide également à faire passer les injustices un peu plus facilement. Elle amène de l'optimisme, elle amène une belle capacité à agir et elle amène une capacité de réflexion également qui va permettre effectivement de prendre le recul nécessaire par rapport à une situation. On y gagne en vitalité, on y gagne en soif de vivre et donc pour l'automne, elle va vous permettre de faire le tri dans ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour vous. La troisième fleur, et qui n'est pas une fleur, donc là, ça a fait rigoler tout le monde à l'atelier en présentiel, mais je le précise à l'avance, c'est l'eau de roche. Alors l'eau de roche, c'est pas du tout une fleur, mais le docteur Bach, en fait, il l'a sélectionnée parce que il trouve que la pierre, la roche, en fait, c'est solide. C'est des personnes qui ont... Et du coup, il a associé ça à des personnes qui ont beaucoup trop de rigueur, qui n'arrivent pas à se remettre en question, à se dire, bon, là, j'en fais trop, j'arrive pas à me détendre, je vais trop loin, je suis trop rigide, en fait. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Mais en tout cas, ce type de personnes, à l'automne, épuisent beaucoup leur énergie du poumon parce qu'elles se donnent des règles trop strictes. Elles vont trop loin avec elles-mêmes. Elles ont du mal à s'écouter. Et la rentrée, en plus, c'est une période où souvent on se dit, allez, c'est la rentrée, on y va, je veux tout faire à fond, je vais le faire bien, cette fois c'est sûr, c'est bon, c'est parti, on y va. Vous vous mettez de la pression, donc un peu trop de strict autour de vous, et c'est là que la fleur Rockwater va venir vous aider pour vous détendre, pour respirer, pour assouplir l'esprit, tout en conservant vos capacités. Hein. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas que vous avanciez, mais peut-être remettre un peu d'amusement, un peu de convivialité dans ce que vous faites et dans vos actes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre par rapport à cette fleur-là. Oui, oui. Ok. Donc, elle sera aussi utile. Et enfin, la quatrième fleur que j'ai mis à l'automne, c'est l'olive, l'olivier.
pour pallier à la fatigue qui est créée par le changement de saison. Tout ce qu'il y a à mettre en place pour la rentrée, la baisse de luminosité, le rythme qu'on a, le changement d'heure qui va venir bousculer les choses, c'est une fleur qu'on va pouvoir utiliser pour travailler sur tout ce qui est fatigue physique, mais également fatigue émotionnelle. C'est pour tous ceux qui sont vraiment débordés dans leur vie quotidienne, qui n'arrivent pas forcément à trouver de plaisir dans ce qu'ils font, qui se sentent en manque d'énergie, en manque de vitalité. Vous le savez, l'olivier, c'est une fleur, c'est un arbre qui se relève de rien. L'olivier, il vit dans rien. Vous pouvez le couper, il repartira toujours. Il a une force extraordinaire, l'olivier. En ça, le docteur Bach l'a vraiment appliqué à notre manque d'énergie à nous. Donc l'olive, elle va vous permettre de venir vous reconnecter à vous-même, d'aller chercher dans vos capacités de régénération. Elle va aussi apprendre à celui qui l'utilise à économiser son énergie pour pas tout faire partir d'un coup, en faire un usage sage, d'accord, à conserver un petit peu d'énergie interne. Elle va également redonner de la facilité à gérer vos émotions parce que lorsque vous êtes un peu moins fatigué, eh bien, clairement, vous gérez mieux votre stress et vos émotions. Donc, c'est vraiment une très belle fleur de bac pour l'automne. Alors là, si vous voulez le noter, parce que je m'aperçois que je ne l'ai pas mis dans le e-book, là, vous pouvez le noter. Pour consommer les fleurs de bac, vous avez différentes manières. La première, c'est vous choisissez entre 1 et 7 fleurs de bac qui vous correspondent, mais ça peut n'être qu'une seule si vous avez envie de travailler sur une seule chose à ce moment-là. Et vous en prenez 4 gouttes dans un petit verre d'eau le matin, le midi et le soir. Ou bien, vous avez une petite gourde avec vous. À ce moment-là, vous mettez 8 gouttes dans votre gourde d'eau et vous la buvez tout au long de la journée. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple à utiliser. Et vous faites ça pendant 3 semaines avec la ou les fleurs de bac que vous aurez choisies. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est clair. Non, On c'est est bon. bon? Oui. Allez, super, on y va, on continue. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, alors Raymond, vous n'étiez pas là, j'ai parlé tout à l'heure de l'automassage. Donc, sur votre espace de formation, vous allez avoir le e-book, comme ceci, d'accord, que vous pourrez télécharger et imprimer. Et dedans, vous avez le descriptif complet de l'automassage qui va se faire avec cet objet. C'est une balle à picot. Je pense que vous la voyez bien là à l'écran. Mm. Voilà. Oui, j'en ai une. Ah oui, non, mais elle est super. Alors, j'explique un petit peu le principe de la balle à picot. Est-ce que, normalement, certaines d'entre vous doivent connaître, il existe ce qu'on appelle les tapis fleurs. Oui. Oui. Voilà, vous savez, c'est des tapis avec des petits picots, comme les tapis de fakir, là. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Voilà, ça fait très très mal. Le principe de la balle à picot, c'est un peu le principe du tapis fleur. J'explique rapidement. Le tapis fleur, quand vous vous mettez dessus, ça fait mal, on vient de le dire. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre corps, quand la peau envoie un message au cerveau en lui disant « là, ça fait mal ». Eh bien, votre cerveau, comme il est sympa et qu'il n'a pas envie que vous ayez très mal, il va se mettre à générer des endorphines. Les endorphines, ce sont... Pardon? Non, c'est bon? Il va donc générer des endorphines. Les endorphines, ce sont des hormones qui sont antidouleurs. Donc, elles vont se répandre dans votre corps pour apaiser la douleur. Mais ça ne fait pas qu'apaiser la douleur. Ça apaise l'ensemble du corps. Donc, quand vous vous mettez sur le fameux tapis de fleurs, au début, vous avez mal. À la fin, vous pouvez vous endormir dessus. La balle à picot, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la peau avec la balle à picot. Elle va permettre de faire, puisque là en l'occurrence c'est un massage plantaire que je vais vous proposer, elle va permettre de faire un petit peu le travail du réflexologue. Alors évidemment, pas avec autant de précision que pourrait ne le faire mon pouce, mais elle va quand même venir stimuler les zones réflexes grâce à ces picots. Donc, le massage est très très simple, il est très bien décrit dans le e-book, mais
je vais quand même essayer demain de me filmer en train de faire ce massage pour pouvoir vous mettre le petit film dans votre espace de formation, de manière à ce que vous voyez le massage en entier. Donc, vous l'aurez d'ici la fin du week-end en tous les cas, c'est sûr, ça sera sur votre espace de formation. Je placerai le petit film, ça vous permettra de regarder le massage et de pouvoir le faire en même temps ou en suivant les instructions qui sont dans le e-book. Est-ce que c'est OK pour vous de cette manière-là? Oui, Oui, bien. juste une précision sur la différence entre l'arche interne et le creux du pied. L'arche Alors, interne, ça veut dire que c'est plus à l'intérieur du creux du pied, c'est ça? en fait, le creux du pied, c'est vraiment toute Le la creux. partie, ouais, toute la partie interne, vraiment la partie creuse de votre pied. Ok. L'arche, on va être vraiment on va longer en fait les os en allant du calcanéum vers la phalange du pouce, la Ah, dernière ok. phalange du pouce. Ok. Oh, Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ok. Voilà. tout le pied. En fait, l'arche interne, on va vraiment travailler la partie osseuse. J'allais dire, enfin, au niveau du pied, la sensation pour vous, c'est une partie osseuse. Et en fait, ça correspond, l'arche interne, à votre colonne vertébrale. Ah, ok. Donc, c'est sur la tranche du pied, en fait. Exactement, Ok. exactement. Alors que le creux du pied, donc Oui, c'est le exactement sur dessous. la photo, vous voyez la photo où la dame, elle a la Oui, balle? Ça, oui. c'est le creux du pied. Ok. Et à cet endroit-là, on retrouve par contre toutes vos zones réflexes digestives. Mhm. Donc ça, Ok. je l'explique bien hein, dans le e-book. À chaque fois, je vous dis où est-ce qu'on travaille. Et le bassin, quand je parle du bassin, c'est tout le talon, donc toute la partie calcanéum, que ce soit sous le pied ou sur les côtés. Je vous montrerai, hein, je vous ferai le petit film pour que ce Ok. soit plus clair. Ok. Comme ça, vous le retrouverez. Je pense que ça sera plus facile pour tout le monde de pouvoir refaire le massage. Donc, on va passer au petit rituel beauté et sérénité. Donc, en automne, on l'a dit, c'est la peau qui va venir accompagner le travail de détoxination. Et tout comme au printemps, l'automne, c'est une saison de transition. Donc, la peau est souvent fragilisée. Elle a eu les mois d'été, elle a eu le soleil, les coups de soleil, la sécheresse, etc. Elle peut avoir du mal à aborder les changements de l'automne. Et évidemment, on va aussi travailler avec les soins que je vais vous donner pour la peau, on va également travailler au niveau du moral. Donc, je vous ai proposé deux choses. La première chose, c'est vraiment un bain de pied anti-stress. Alors, vous pouvez faire soit en bain de pied si vous n'avez pas de baignoire, soit dans une baignoire. Si vous avez une baignoire, vous pouvez faire tout le corps à ce moment-là. Pour faire ce bain de pied, je vous ai proposé une composition avec du sel de l'Himalaya. Si vous n'en trouvez pas, vous prenez du gros sel, d'accord? Ou du sel d'Epsom, on en trouve des fois plus facilement. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même du gros sel dans votre bain. Vous allez le mélanger avec 5 gouttes d'huile essentielle de lavande de vraie et 10 gouttes d'huile essentielle de géranium. On en a parlé tout à l'heure. Ça va vous faire un bain, alors qu'il soit de pied, de corps, peu importe. Vous allez voir, c'est une senteur vraiment top. Ça va jouer au niveau du stress et ça va également jouer au niveau de la peau. C'est-à-dire le fait de prendre un bain ou une douche, mais là en l'occurrence je parle de bain, ça va vraiment travailler votre peau. La mettre dans l'eau avec le sel et les huiles, ça va permettre aux huiles aussi de pénétrer au niveau de la peau et ça va vraiment être très efficace, y compris si vous faites en bain de pied, c'est-à-dire si vous le faites le soir, le bain de pied, avec la lavande et le géranium, vous allez passer une nuit extraordinaire. Donc je vous donne la petite recette dans le e-book, vous la retrouverez sans difficulté. La deuxième recette que je vous ai mis, c'est une huile de massage automnale. Alors, l'idée, c'est vraiment de venir vous masser quelques zones avec cette huile. Ça peut être le massage des pieds une fois que vous avez fait votre bain de pied, par exemple, mais ça peut être aussi au niveau du corps. Donc, cette huile contient de l'huile végétale neutre, de l'huile essentielle de patchouli, de l'huile essentielle de gingembre et de l'huile essentielle d'orange douce.
Vous l'aurez remarqué, dedans, il y a le patchouli pour sa senteur réconfortante, il y a l'orange pour donner un petit coup de peps, et il y a le gingembre. Pourquoi? Parce que c'est une huile essentielle d'épices. Et je vous rappelle qu'à l'automne, on est à la saison des épices. Donc, cette huile, vous pouvez vous la préparer à l'avance. Je vous ai donné les quantités nécessaires pour un flacon de 100 millilitres. Vous pouvez l'utiliser, donc voilà, un petit peu sur la peau si vous sortez d'un bain. Et sinon, si vous faites le bain de pied, sur vos pieds, vous pouvez également l'utiliser au niveau des mains. Si vous avez les mains sèches, vous pouvez tout à fait utiliser cette huile. Et je vous ai mis également une petite recette en plus dans le e-book pour vous fabriquer un petit roll-on. Vous voyez ce que c'est, les petits roll-on, les petits flacons où on met du liquide et en haut, il y a une bille. Donc, le petit roll-on à avoir sur vous à base de huile essentielle de mandarine, qu'on a vu tout à l'heure, et de petits grains bigarade. Ceux qui ne connaissent pas le petit grain bigarade, c'est une huile essentielle qui est issue de l'oranger, mais au lieu de prendre le fruit, on prend les feuilles et les rameaux. Donc, elle n'a pas tout à fait la même senteur, mais elle a une senteur qui est très agréable et elle est surtout très efficace également au niveau du moral. Donc, quand on la cumule avec la mandarine dans le roll-on, c'est vraiment le top. Et ça, c'est pareil, le petit roll-on, vous pouvez l'utiliser sur vos poignets, ici. Vous pouvez l'utiliser derrière les oreilles dans la journée pour avoir une senteur qui se diffuse jusqu'à vous. Et vous pouvez l'utiliser au niveau du plexus solaire. Là, je vous ai donné la recette pour un petit roll-on de 5 millilitres. Donc, il sera facile à transporter avec vous dans votre sac. On va être zen. Ah ben là, vous allez être au top du top, Pareil. Antoine, hein. Et c'est fait pour en même temps, Et un hein. moral d'acier. Ah ben oui, mais c'est ce qu'on veut travailler en même Oui, temps oui, aussi, oui, tout à hein. fait. Alors après, on va passer aux recettes bien-être, parce que c'est pas le tout que je vous ai parlé d'alimentation tout à l'heure, mais j'ai essayé de vous donner 3 recettes pour essayer de booster un petit peu votre système immunitaire et pour vous régaler aussi, parce qu'en fait, je dois vous dire que je suis quand même très gourmande et que donc faire que des recettes healthy, etc., bon, c'est bien, mais des fois on a envie d'un vrai bon gâteau. Donc là, je vous ai proposé un bon gâteau, mais avec des épices. Vous allez voir, je vais vous en parler. Donc, au niveau du système immunitaire, je vous ai proposé un smoothie pour le matin. Donc, il est à base de kiwi, à base d'ananas frais, lait de coco, du miel, spécial Raymond, et 2 cuillères à soupe de gingembre frais râpé. Lorsque vous faites ça, en fait, vous allez bénéficier de la vitamine C du kiwi et de l'ananas, de la douceur du lait de coco pour que ce ne soit pas trop amer ni trop acide. Et vous allez bénéficier de l'épice gingembre qui, elle, est très réchauffante, qui va également vous aider au niveau digestif. Et le gingembre, en plus, ça réduit la fatigue. Donc, vous le voyez, ce smoothie a tout pour lui. D'abord, il est bon, parce que je l'ai testé quand même avant de vous en parler. Donc, il est très bon. Il va être un peu blanc, blanc-vert avec son lait de coco. Et il contient vraiment, il a tout ce qu'il faut pour remplir l'automne, pour être dans la saison de l'automne. Donc pour le faire, c'est facile, hein, vous mettez tout dans le mixeur, vous mixez bien tous les ingrédients jusqu'à obtenir une texture bien onctueuse. Et là, vous dégustez. Si vous trouvez qu'il y a trop de gingembre, parce que quand même, 2 cuillères à soupe, ça en fait. Moi, ça ne me gêne pas, mais il y en a que ça peut gêner. Vous pouvez diminuer tout à fait la quantité de gingembre, hein, il n'y a pas de souci. Je vous ai proposé après, dans le e-book, le fameux gâteau gourmand d'automne. Alors, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il contient des fruits d'automne, des épices d'automne et des fruits secs d'automne. Donc, vous avez dedans des œufs, du sucre, de la farine, du beurre, hein, normal, classique. Il contient de la cannelle en épices. J'ai pris la cannelle, qui n'est pas une épice piquante, mais qui par contre est une épice extrêmement réchauffante et un petit peu sucrée. Donc, c'est pas mal du tout. Il contient de la poudre de noisette, qui est un fruit d'automne, et il contient des pommes et des cerneaux de noix. C'est pareil, la noix, excellente avec ses acides gras pour l'automne.
Donc, vous avez toute la recette du gâteau dans le e-book. Vous pourrez le faire si vous êtes gourmande. Vous pouvez diminuer les quantités de beurre, de sucre. Voilà, après, c'est à vous de doser en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire avec les gâteaux. Mais sachez que la cannelle est indispensable. Les noisettes, les noix et les pommes sont indispensables pour le gâteau, si on veut rester sur la saison automne. Et enfin, je vous ai donné aussi ça peut accompagner le gâteau, mais ça peut aussi être fait pour le matin si vous êtes malade, si vous sentez que le rhume est pas loin, la grippe est pas loin, etc. Vous pouvez vous faire une infusion anti-rhume. Alors, à base de quoi? Vous le voyez à l'écran. Dedans, j'ai mis du thym. Pourquoi du thym? Parce que le thym est un excellent désinfectant ORL. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser en tisane. Alors, il y en a qui ne l'aiment pas. Mais vraiment, c'est une très très bonne plante pour travailler au niveau ORL. Elle travaillera également au niveau digestif par son aspect désinfectant. Donc, elle n'est pas inutile non plus à ce niveau-là. Dans cette infusion, donc, vous allez mettre du thym. Vous pouvez mettre une demi-cuillère à café de miel. Alors, vous pouvez aussi choisir le miel, c'est-à-dire que si vous aimez le miel, vous pouvez vous diriger vers du miel de thym, par exemple, on en trouve parfois, du miel de sapin, mais aussi du miel d'eucalyptus. Ces trois miels-là ont des propriétés antivirales, ils récupèrent les propriétés antivirales de la plante. Donc, ça peut être intéressant de les rajouter dans votre infusion. Et enfin, à la cuillère de miel, vous allez pouvoir rajouter une goutte d'huile essentielle de Ravinsara. Alors là, c'est exceptionnel, je vous la recommande en ingestion. Le Ravinsara est une huile essentielle qui a très très peu de contre-indications, si ce n'est si vous êtes asthmatique ou épileptique. Mais sinon, vous pouvez tout à fait la consommer. On n'en met pas 10 gouttes. Hein. Quand je dis une goutte, c'est vraiment une goutte dans votre cuillère à café de miel. Vous mélangez le tout à la tisane et vous buvez ceci, soit le matin, soit dans la journée. Attention, pas au-delà de 17 heures. Le thym est une plante qui dynamise. Donc, si vous buvez du thym en fin de journée, vous n'aurez pas sommeil. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah Oui. oui, et ça Oui. a l'air bon. Oui, c'est bon. Oui, 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 c'est bon. Hein. J'ai tout essayé, hein, je vous le dis. Il y a quand même, je vous le dis, je vous l'ai mis dans l'e-book, mais je vous le dis, il y a quand même une légende populaire qui dit que si on prend une tasse de thym par jour à l'automne, la saison froide est garantie sans rhume. C'est naturel, ça ne vous empêche pas d'essayer. Hein. Ok. C'est une légende, mais on ne sait pas. Peut-être que c'est effectivement ça. C'est comme quand on vous dit de manger une pomme par jour, que c'est excellent pour la santé. Vous pouvez essayer la tisane de thym. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? C'est bon. Ça va, c'est bon. C'est super. Ok. Et donc, on arrive à la fin sur comment on fait pour faire rentrer un petit peu d'automne. Alors, je l'ai dit au tout début, mais je ne sais pas si Raymond était déjà arrivé. Quand on arrive à l'automne, il y a beaucoup de personnes, et notamment à l'atelier, quand je l'ai fait en présentiel, beaucoup m'ont dit, mais moi, j'aime pas l'automne. Il fait pas beau, là, il y a le soleil, il se couche tôt, ça leur plaît pas. Bon. On a deux manières de remédier à ça, enfin de remédier, de vivre avec ça. Soit on déteste l'automne et on passe une saison épouvantable. Bon, c'est pas l'objectif de cet atelier, vous l'aurez compris. Soit on se dit, bon, ok, il y a ces côtés-là négatifs à l'automne, qu'est-ce que moi, je peux faire pour que l'automne me soit moins désagréable? Pour celles qui me suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé puisque j'ai fait un petit post pour expliquer ce que moi je mettais en place pour l'automne. Et c'est des choses très simples. Quand je parle là, vous le voyez à l'écran, quand je parle de créer un petit hôtel d'automne, c'est pas vous faire une décoration d'automne de folie, mais par contre, à un endroit de la maison, vous pouvez décider de vous faire un lieu de bien-être, un lieu de ressourcement qui va prendre les couleurs de l'automne. Parce que si vous les faites rentrer un petit peu chez vous, ben, l'automne sera déjà moins désagréable. En plus, si on regarde les couleurs de l'automne, certes, il y a moins de luminosité, mais par contre, les couleurs sont plutôt chaudes. On va avoir affaire à du jaune, à du rouge, à du orangé et plein de nuances dans ces trois couleurs qui peuvent être vraiment très réchauffantes pour l'esprit.
Donc, je vous engage quand même à l'automne à essayer de mettre en place des petites choses pour le vivre de la manière la plus agréable possible. Alors, vous pouvez déjà commencer pour faire l'hôtel d'automne à visualiser un petit peu ce qui pour vous évoque l'automne. Donc ça peut être les couleurs, ça peut être les symboles, les feuilles mortes, les bougies, les châtaignes, Halloween pour certains. Vous dressez une petite liste et une fois la liste rédigée, vous profitez de vos balades à l'extérieur pour ramasser tous les objets que vous reliez à l'automne. Vous pouvez aussi vous en fabriquer. Vous voyez sur la photo, il y a des petites rondelles d'orange. Là, il y a les clémentines qui commencent à apparaître sur les étals. Vous pouvez tout à fait couper des tranches de clémentines, les faire sécher et vous en servir également à ce moment-là. Vous pouvez aussi décorer avec des courges. Vous savez, il y a les grosses courges, mais il y a aussi les toutes petites, les petites jacques qui peuvent se manger, mais qui peuvent aussi servir pour la décoration. En tout cas, voilà. Essayez de ramasser des choses qui vous font penser à l'automne. Faites des photos, faites du shopping. S'il y a des objets qui vous plaisent, par exemple des guirlandes d'automne, des bougies qui sentent bon, qui ont des jolies couleurs, n'hésitez pas. Et ensuite, vous rassemblez tous vos petits trésors dans un coin dédié dans votre maison que vous choisissez, hein, qui peut être sur un balcon, dans le jardin ou dedans, peu importe. Et chaque semaine, vous prenez un petit temps pour vous relaxer devant ce lieu en vous rappelant l'énergie de l'automne. C'est-à-dire à quoi ça sert finalement l'automne? Ça sert à ralentir. Et si je me posais? Et si je me prenais un joli plaid qui me plaît, je me mets dessous, je prends un livre sympa, je me prends une infusion qui me fait plaisir. Vous avez plein d'infusions à l'automne. On en a parlé tout à l'heure avec le thym, mais ça peut être aussi des infusions à la cannelle, ça peut être des infusions de pommes. Enfin, je veux dire, vous pouvez faire plein de choses et juste vous poser en vous remémorant à quoi sert l'automne, à se calmer, à s'intérioriser, à faire le point, à profiter. Déjà ça, vous verrez, ça vous fait voir l'automne sous un autre angle. Pour les personnes qui n'aiment vraiment pas l'automne, ça peut vous aider. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a répondu à mon post sur les réseaux sociaux en me disant, mais moi, j'aime pas du tout l'automne, mais par contre, voilà ce que je fais. Et effectivement, elle se fait d'été, elle prend son plaid, elle met des bougies partout dans sa maison, elle change la déco, et, ben, ma foi, ça passe. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose que je vous engage à faire pour vous glisser dans cet esprit d'automne. Ça a vraiment son importance. La deuxième chose que vous pouvez faire à l'automne, alors évidemment on peut le faire toute l'année, mais pourquoi pas à l'automne, c'est le petit bâton de sauge. Vous le voyez sur la photo à l'écran. Vous connaissez tout le bâton de sauge? Oui. Ouais. Voilà. Donc le bâton de sauge, en fait, alors ça a une odeur très forte, hein, ça fait beaucoup de fumée, etc. Tout le monde n'aime pas. Moi j'aime bien. Mais par exemple, chez moi, mes enfants détestent. Donc je le fais quand ils sont pas là. Ou bien on peut le faire avec le bâton de sauge, mais on peut aussi le faire, si vraiment on n'aime pas le bâton de sauge, on peut le faire avec de l'encens, un bâtonnet d'encens. On fait la même chose, on passe dans toutes les pièces. En fait, vous l'allumez, ce petit bâton de sauge, vous laissez la fumée sortir, et ensuite vous le promenez à la main dans toute la maison pour faire ce qu'on appelle un nettoyage énergétique de la maison. Alors, c'est vraiment amérindien, c'est-à-dire c'est une technique qui se pratiquait chez les Indiens d'Amérique, mais qui se faisait aussi en Amérique du Sud. Eux croyaient beaucoup au nettoyage énergétique, donc on n'est pas obligé d'y croire nous, mais en tout cas, sachez que lorsque vous passez de la sauge dans la maison, certes, ça fait un nettoyage énergétique, mais ça fait également un nettoyage de l'air. En fait, ça vous purifie l'air. Donc en fait, vous passez votre sauge, ça va enfumer les pièces. Ensuite, quand vous avez fini, vous ouvrez grand la maison, vous aérez bien et vous allez voir, ça donne un petit plus, un regain d'énergie. En tout cas, moi, ça me le fait. Pour les personnes qui les utilisent ici, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Certes, après, ça laisse une petite odeur, mais on peut faire après avec de l'encens ou autre, mais vraiment, c'est très, très agréable de nettoyer sa maison à la sauge. Moi, je le fais souvent aussi. Et pour celles qui suivent le rythme de la Lune, parce que j'en ai dans mes clientes qui suivent le rythme de la Lune, on fait ça en principe à la pleine Lune. Est-ce que ça vous parle?
Oui, à moi, oui. Non. Ok, donc ça peut être l'occasion d'essayer, en tout cas, si vous n'avez En jamais tout essayé. cas, même si on n'a Moi, pas j'ai jamais de... fait. Pardon. Allez-y. Donc, je Ouais, disais, moi, je l'ai jamais fait, donc bon, je verrai. Ça sera le moment d'essayer, mais moi, quand je vous disais que même si je on vous n'a montrerai. même si on n'a pas de croyance, c'est très antiseptique. Oui, c'est ça. On peut le faire aussi pareil avec une branche de thym ou même avec une branche de romarin. Moi, je fais beaucoup ça et c'est vrai que c'est même sans la croyance, ça purifie énormément l'air. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que je disais en fait. On n'est pas obligé de croire au nettoyage énergétique, ça, c'est pas grave. Mais par contre, effectivement, le fait de passer la sauge dans la maison, ça nettoie l'air. Ils faisaient ça quand il y avait des épidémies et des maladies. Oui, 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 complètement. C'est un remède de grand-mère. Oui, On peut le dire. Et moi, j'aime bien les aussi. remèdes de grand-mère, donc Oui, ça, oui, tout à fait. mais, mais c'est un remède de grand-mère. Mais si vous l'avez jamais essayé, c'est vraiment intéressant à essayer, de voir ce que ça amène dans votre maison. Vous pouvez aussi, après, quand je dis par exemple l'hôtel d'automne, vous n'êtes pas obligé de faire un hôtel, mais vous pouvez changer un peu la décoration de chez vous pour vous mettre en mode automne ou hiver. Et c'est vrai que moi, j'ai par exemple beaucoup de plaisir à choisir des courges, parce que j'adore les courges. Je ne vous le cache pas. Donc j'en choisis, j'en prends plusieurs. Je les mange jamais tout de suite, mais par contre, je m'en sers en déco. Et j'ai aussi grand plaisir à choisir des thés à cette période-là. Donc n'hésitez pas, si c'est ça pour vous aussi, passer à l'automne, en fait, prenez ce qui vous fait du bien pour essayer de le mettre en place, pour vraiment ouvrir votre esprit en vous disant, bon, bah, ok, l'automne, c'est pas extraordinaire, mais on peut faire plein de choses en automne. Et oui. Sûr. Ça, c'est mon leitmotiv régulier. Donc, vous avez, je pense, là pas mal d'outils. Vous allez les retrouver dans votre espace de formation. N'hésitez pas à y aller. Si vous avez des problèmes d'accès, n'hésitez pas à m'écrire par mail, par SMS, enfin peu importe. Vous aurez tout dedans et je vais vous y mettre donc l'automassage. Pour les personnes qui n'ont pas envie d'avancer seules ou qui auraient besoin de conseils plus personnalisés, je pense notamment aux fleurs de bac, je fais un bilan bien-être et sérénité qui peut se faire en ligne. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne et à ce moment-là, je passe une heure et demie avec vous où on fait un bilan complet sur vos besoins émotionnels, vos besoins en termes de fatigue, etc. Et je vous fais le retour, bien sûr, de ce bilan et je vous envoie le flacon de fleurs de bac personnalisé qu'on a travaillé ensemble. Et si vous avez besoin d'huile essentielle, etc., je vous envoie les liens pour pouvoir également prendre vos huiles essentielles. Et puis, bien sûr, pour celles qui sont sur Marseille, il y a les séances au cabinet où je vous propose de la réflexologie, les soins réflexo-plus, les massages bien-être, voilà, tout ce que je peux proposer au cabinet. Super. Je vous remercie Ben, infiniment. merci à toi. Merci À vous. beaucoup. Est-ce que cet atelier a répondu à vos attentes ou bien est-ce que vous aviez d'autres types d'attentes par rapport à l'atelier? Non, non, c'est top. Parce que je peux le compléter en fonction aussi de ce que vous m'en direz, hein, il y a pas de souci. Non, moi je le S'il y a des trouve choses très bien, il fait du bien. qui Ouais. fait du bien, bon, bah, c'est déjà pas mal alors. Effect- Effectivement, très bien, il fait du bien. Tu pars, tu, tu veux dormir. Ah oui, Non, je rigole, mais c'est apaisant. C'est apaisant. tant mieux, parce que c'est un peu le but quand même, c'est Et d'essayer puis de on vous a faire. envie, ça donne envie de se faire du bien en fait. Oui, c'est ça, mais c'est un peu l'objectif, c'est-à-dire de voir comment on peut vivre la saison au mieux, même si c'est pas une saison qu'on apprécie particulièrement. Vous verrez, si vous revenez sur l'atelier d'hiver, les conseils sont pas du tout les mêmes. D'abord parce qu'on change des méridiens, on change les méridiens qui sont concernés, on change la couleur, on change l'élément. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui changent sur l'hiver, mais c'est pareil. En fait, chaque saison a vraiment son intérêt, mais il faut la comprendre. Je pense que si on arrive à comprendre quelle est l'énergie de la saison, eh bien, on la vit beaucoup mieux.
En tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que je C'est le ce que ressens. j'allais te dire, il y a les saisons, elles sont là parce qu'elles doivent être là et il faut vraiment les vivre Et c'est ça, et surtout les qu'on a laisser encore la chance passer. d'en avoir. Oui, Oui, elles, effectivement. elles, elles ont un sens en fait. Oui, Elles ont un oui. vrai sens, exactement, exactement. En tout cas, merci beaucoup. Oui, Merci à merci vous. beaucoup. Merci beaucoup, Merci, Barbara. merci. Merci à vous, mesdames. Et puis, bah, du coup, je vous souhaite une très, très belle soirée. À N'hésitez toi pas à me aussi. contacter si vous avez besoin. Je suis à votre disposition par mail, par SMS, sur les réseaux, etc. Ok. Et merci beaucoup et au revoir Merci tout le monde. beaucoup. Au Au revoir. revoir, Bonne bonne soirée à soirée. toutes. Merci pour ce partage. Merci Merci à vous. beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.